Alors bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo rapide concernant toujours les ressources minérales du plutonisme. Nous allons aborder l'aspect des gîtes mafiques et ultramafiques. Alors notez que les roches même mafiques, les roches mafiques et les roches ultramafiques sont générées généralement à partir d'un magmatisme à composante mantélique. Et le manteau lui-même là, il fait 83% déjà du volume total de la Terre. Et il est composé essentiellement d'abiogites et de exolites. Alors, il faut noter que le manteau a une composition chimique qui est hétérogène, ce n'est pas homogène, et cette hétérogénéité-là est issue des échanges qui se passent avec la croûte et la croûte qui plonge sous la zone de subduction. Alors, deux grands types, notez très bien, deux grands types de magmatisme mafique. On va distinguer deux grands types de magmatisme mafique. Et ces types-là vont dépendre de leur source. C'est que en fonction de leur source, on va avoir deux grands types. Le premier grand type, c'est le magmatisme issu du manteau inférieur. Alors, cela se passe dans un contexte de point chaud. Et ce type de magmatisme est à l'origine de vastes complexes ignelités et aussi à l'origine d'immenses chambres magmatiques différenciées. Alors, notez aussi qu'il y a un deuxième grand type de magmatisme mafique qui est le magmatisme issu du manteau supérieur, en particulier au niveau dans les rifts médio-océaniques. Donc, on y reconnaît dans ce type de magmatisme deux grandes familles, par exemple, de basalte. Et on a par exemple les basaltes théoïtiques, d'accord, sans olivine. Et aussi, notez que la différenciation magmatique va présider à la formation, par exemple, de ces roches et va conduire à des concentrations primaires d'éléments mantéliques qui sont compatibles. Et ces magmas-là sont généralement enrichis en nickel, en cuivre et aussi en EGP. On avait parlé de ça dans la première vidéo portant sur les ressources minérales du plutonisme. Donc, ce que vous devez certainement noter encore, c'est que ce type de magmatisme est, si vous voulez, lors de la différenciation magmatique qui va présider à la formation de ces roches et conduit à des concentrations primaires d'éléments mantéliques compatibles. Ces magmas-là sont généralement enrichis en nickel, en cuivre, en EGP. On a dit que les ressources minérales issues du plutonisme sont pourvoyeuses de gros gisements de métaux. Donc là, on vous parle déjà du nickel, du cuivre, des EGP, et ce magmatisme-là est généralement pauvre en soufre. Alors, notez que au fur et à mesure de l'ascension, donc de la montée de ce magma, d'accord, au fur et à mesure de l'ascension dans la croûte, les magmas se refroidissent, les éléments qui constituent le magma vont se refroidir et peuvent être contaminés par exemple par du soufre, sinon à l'origine ils sont pauvres en soufre, mais lors de la montée, donc lors de l'ascension, il peut avoir une contamination par du soufre ou de la silice. Il peut avoir aussi une contamination qui conduit à la cristallisation de gouttelettes de sulfure qui sont ce qu'on appelle des immiscibles, d'accord, et de sulfure, donc de gouttelettes de sulfure qui vont être dispersées dans le magma. Alors, notez aussi que les magmas oxydants ont des capacités qui sont plus fortes d'enrichissement en métaux. Les magmas oxydants ont des capacités plus fortes d'enrichissement en métaux. Alors, ces gouttelettes vont être collectées, ces gouttelettes vont plutôt collecter les éléments métalliques, donc présents, qui sont présents dans le magma et qui peuvent
s'accumuler sous forme de sulfure par gravité à la base même de l'intrusion. Donc vous pouvez le voir généralement dans ce type de mécanisme. Alors, donc, souvent, il peut y avoir des reprises, c'est-à-dire le magma, des reprises hydrothermales, donc le truc qui percole, c'est des reprises hydrothermales au sein de la chambre magmatique vont permettre une augmentation locale, par exemple, des teneurs. Donc, en fonction des différentes reprises, vous pouvez avoir une augmentation des différentes teneurs. Alors, notez que ce type de magmatisme-là va faire quoi? Va produire des gisements où l'on exploite des minéraux de titane, par exemple, d'accord, de chrome, de nickel, de j'ai dit chrome, nickel, cuivre, de platinoïdes, etc. Alors, donc, pour me résumer, première chose, les roches mafiques et ultramafiques vont être générées sur la base d'un magmatisme à composante mantélique. Et je dis que le manteau lui-même, il fait 83% du volume total de la Terre. Et le manteau là, est composé de absbiogite, c'est pas facile à prononcer, de exolite, et aussi, je dis que sa composition chimique est hétérogène et non homogène. Et l'hétérogénéité vient du fait qu'il y a un échange avec la croûte qui plonge dans la zone de subduction. Et j'ai aussi dit que sur le plan physique, le manteau commence à devenir partiellement liquide en atteignant par exemple le solidus au voisinage de la surface. Donc le solidus est une forme physique que va prendre le manteau. Donc au niveau du solidus, donc je vais laisser le véhicule passer pour éviter d'enregistrer trop de bruit. Alors donc jusqu'au voisinage, comme je l'ai dit, le manteau commence, d'accord, sur le plan physique, le manteau commence d'abord à devenir partiellement liquide en atteignant le solidus au voisinage de la surface de décompression, adiabatique, ou bien sous l'effet d'une augmentation locale de la température. En ce moment, il commence à devenir liquide jusqu'à atteindre le solidus. Alors, ces liquides-là cristallisent en refroidissant sous forme de gabbro, par exemple. Donc, c'est en refroidissant que vous allez avoir une cristallisation sous forme de gabbro, sous forme, par exemple, de basalte, sous forme, par exemple, d'andésite. Tous celles-là sont des roches mafiques. Et notez aussi qu'il y a deux grands types de magmatisme mafique. On distingue qu'on va distinguer en fonction de leur source. On a le magmatisme qui est issu du manteau inférieur, dans un contexte de point chaud, je l'ai déjà dit. On a le magmatisme issu du manteau supérieur, qui vont être localisés globalement dans les rifts médiaux océaniques. Et on a dit qu'au niveau du magmatisme issu du manteau supérieur, on peut y reconnaître deux grandes familles de basalte. Donc à vous de vous en rendre compte. Dernier point que je résume, c'est la différenciation magmatique. Alors, j'ai dit que lors de la différenciation magmatique, ce qui peut se passer, c'est que au niveau de la différenciation magmatique, il va y avoir la formation de roches et cette formation-là, donc cette différenciation, lors de cela va conduire à des concentrations primaires d'éléments métalliques qui vont être compatibles. Et notez aussi que les magmas sont généralement enrichis en nickel, en cuivre, en EGP, mais ils sont pauvres en soufre. Par contre, lors de l'ascension, le magma peut être contaminé par du soufre. Et en fonction des différentes percolations de
d'évacuation hydrothermale. Alors là, d'autres éléments peuvent s'accumuler et entraîner une augmentation de la teneur. Alors notez aussi que les gisements, donc ce type de magmatisme produit essentiellement des gisements où l'on exploite par exemple des minerais de titane, de chrome, de nickel, de cuivre, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt. Notez que si vous êtes géologue, vous avez besoin de connaître les logiciels. Peu importe votre niveau de connaissance de la géologie. Aujourd'hui, 90% de ce que nous faisons dans le domaine des mines s'appuient sur les résultats des logiciels. Si vous êtes géologue, minier, vous avez 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience ou même un jour d'expérience, je vous conseille de maîtriser les logiciels. Si vous avez plusieurs années d'expérience, ce que je suis en train de vous dire là, vous savez que c'est la vérité. Tout s'appuie sur les logiciels aujourd'hui. Un étudiant qui arrive, une personne qui arrive pour la première fois et qui rentre dans l'entreprise et qui maîtrise les logiciels va rapidement prendre en main un projet plus que quelqu'un qui ne sait pas utiliser les logiciels. Parce qu'aujourd'hui, la technologie permet d'aller vite. Il y a des logiciels à connaître. Des logiciels de base tels que MapInfo, Couplé Discover, tels que ArcGIS, tels que QGIS, tels que Discover, tels que Macromine, tels que Surpack, etc. Leapfrog. Il y en a tellement. Datamine, etc., etc., etc. Je ne vous dis pas de connaître tout, mais maîtriser l'essentiel. Ne serait-ce que QGIS, ArcGIS et MapInfo. Ce minimum-là, vous devez. N'oubliez pas Geosoft et surtout sa puissante extension, le Target pour le ArcGIS. Alors, nous avons des formations disponibles. Tous les membres de les équipes de MinePro, donc des gens qui ont des expériences, beaucoup d'expérience dans le domaine de l'utilisation des logiciels dans le domaine des mines, etc., etc. Il vous suffit d'y intéresser, de nous contacter par WhatsApp au plus 225 59 42 17 05 ou plus 225 07 59 42 17 05 par WhatsApp. Dites que vous êtes intéressé, vous dites le logiciel qui vous intéresse, on vous donne accès. Dernière chose, 80% des étudiants qui sortent des universités n'ont jamais fait de la pratique. Nous avons identifié un espace où nous allons faire la pratique. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Restez dans votre pays. Nous allons faire comment on aligne une machine, comment le forage, pourquoi est-ce qu'on choisit l'angle, comment on le fait, comment on utilise une boussole, comment on utilise un GPS, comment on fait le log litho, que ce soit pour des carottes ou des trucs de RC, comment on fait un programme de sol, de géochimie sol, comment on fait un programme de haugueur. Nous allons vous détailler tout ça dans une série de formations pratiques. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez participer au stage pratique directement sur site. Mais si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, il suffit de payer votre accès. Tout ça va être filmé, enregistré, détaillé et vous avez même la possibilité de rentrer en conversation pour s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas. La formation est disponible. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Remplissez le formulaire et derrière, on vous dira les dispositions à prendre. Alors, on se dit à ciao, à très bientôt. Partagez au maximum. Faites connaître la chaîne à au moins 10 personnes dans votre entourage. Faites connaître cette chaîne à au moins 10 personnes ou cette page Facebook à au moins 10 personnes dans votre entourage. Et aussi, vous pouvez devenir notre représentant dans votre pays, dans votre université. Il suffit de nous contacter et nous dire que vous êtes notre représentant, et derrière, on va vous dire les conditions à remplir. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, on se retrouve. Et je dis bonne fête de Ramadan à tous les musulmans, et puis bonne fête de travail à tous ceux qui sont sur cette chaîne, et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Merci, ciao.